féminin. Ok. Femme. Intuition. Christina, ok. Cordola. Intuition, ouais. Ouais, aussi en plusieurs mots. Émotion, ok. Inégalité, ok. Hein? Mère, ok. Et vous avez compris, hein, le dernier, c'est pas très compliqué. Masculin, qu'est-ce qui vous vient comme mot-clé? Féminin, ouais. Testo, ouais. Hein? Mars. L'action, ouais. L'autonomie, la puissance, la chasse, la force, responsabilité. Ah, on le voit dans deux mots, intéressant. Il y avait l'adulte et maintenant il y a le masculin. Ok. Donc tout ça pour vous dire quoi? Parce qu'en fait, le modèle des 4 héros intérieurs, eh ben, il est basé sur ces 2 axes, en fait, avec ces 4 polarités. Les polarités enfant-adulte et les polarités féminin-masculin. Donc on retrouve là encore, hein, vous avez vu par rapport à tout à l'heure, ces mêmes polarités, on peut après les rapprocher de l'eau, du feu, de la terre et de l'air. Donc il y a des mots qui ont émergé tout à l'heure par rapport à ces 4 polarités. L'enfant, donc ça c'est un présupposé, hein, c'est les 3 mots-clés qu'on a choisis pour le modèle, c'est la créativité, la liberté, le plaisir. Pour la polarité adulte, c'est la structure, l'engagement, la responsabilité, on l'a entendu. Deuxième axe, le féminin-masculin. Là encore, on a entendu des mots tout à l'heure. Féminin, c'est contemplation, la réceptivité, le ralentissement. Les choses qui vont tranquillement, l'intériorité. On peut imaginer ça comme une sorte de retraite intérieure, de voir un peu tout ce qui se passe à l'intérieur. Et pour le masculin, c'est l'action, l'expression et l'accélération. D'accord? Donc on peut faire des liens déjà avec tout ce qu'on a entendu. Donc le modèle des 4 héros, en fait, il est basé sur ces 2 axes en fait, et ces 4 polarités. La suite, c'est dans quelques minutes. Là, ce que je vais vous présenter, c'est les origines, d'où ça vient. Mais en fait, au départ, le modèle des 4 héros intérieurs, c'est un livre qui s'appelle « Réveillez vos 4 héros intérieurs », qui a été écrit par un monsieur qui est formateur et coach, qui s'appelle Xavier Van Dieren, qui est belge. Et lui-même, en fait, s'est inspiré d'un autre modèle, plus ancien, qui est le héros aux 1001 visages de Joseph Campbell. Qui connaît? Personne? Oui? Le héros aux 1001 visages, c'est une Bible. D'accord? C'est le travail d'un monsieur donc, qui s'appelle Joseph Campbell. C'est un travail de 40 années. Ce monsieur, pendant 40 ans, en fait, il a regroupé, étudié toutes les mythologies, les légendes de différents temps, ou de l'Antiquité, de l'Égypte, etc., et avec différents peuples, que ce soit les Incas, que ce soit les Grecs, que ce soit l'Égypte, comme je disais. Et il en a tiré en fait un fil rouge. Ce fil rouge, c'est peut-être que vous l'avez déjà entendu quelque part, c'est le voyage du héros. Ça vous dit quelque chose? Non? Vous n'avez pas entendu? Le voyage du héros, en fait, quand je vais vous le dire d'une manière différente, vous allez peut-être le reconnaître, en fait, c'est un processus par lequel chaque personne, et donc au départ chaque héros, passe à travers différentes étapes pour réaliser en fait qui il est, pour devenir exactement qui il est au fond. Et pour vous donner un exemple concret de ce que peut être le voyage du héros, en fait aujourd'hui, avec la cinématographie, dans les écoles de cinéma d'ailleurs ils apprennent ça, il y a beaucoup de scénarios de films qui sont basés sur ce modèle du voyage du héros. Je prends des exemples connus, Matrix par exemple, Le Seigneur des Anneaux, Le Hobbit, pour rester dans le même monde. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et toutes ces grandes sagas en fait, dans lesquelles justement on voit un personnage principal qui au départ est dans sa vie, de manière lambda, hein, qui connaît une sorte de bascule à un moment donné, que ce soit un événement, que ce soit un appel, que ce soit un signe, et qui rentre dans un processus. Et dans ce processus-là, il traverse différentes étapes. Il va combattre des méchants, il va aussi se retrouver en difficulté, il va avoir des mentors. Donc vous voyez, si on retrouve dans différents films, dans différents scénarios, et même dans différentes légendes, on voit bien que les héros en fait traversent tous le même
processus. Quelles sont les origines en ce qui me concerne? Pourquoi je me suis intéressé à ce modèle? Parce qu'en fait, la notion de héros, ça me parle depuis que je suis adolescent, voire même enfant. Je ne sais pas si certains se souviennent des livres qui s'appellent les livres dont vous êtes le héros. Ça parle à quelqu'un? Exactement. En fait, c'est des livres où on est nos propres héros, on suit un scénario, mais pas linéaire. On ne lit pas ça comme un livre classique. On lit ça en fait par différents chapitres, par différents morceaux, et à chaque fin de morceau ou de chapitre, on a un choix à faire. Exemple, voilà, tu te retrouves devant une porte, enfin devant deux portes. Si tu prends la porte de droite, tu te rends à la page 45. Si tu prends la porte de gauche, tu te rends à la page 56. Et là, il y a une autre histoire qui commence. Donc j'étais un grand fan de ce type de livre. Ensuite, un peu plus tard, au collège, dans le même temps, j'étais un grand fan des jeux de rôle. Des jeux de rôle dans le grenier du collège. Donc tout ça, en fait, ça fait un peu geek, mais j'assume, hein, je vous assure. Dans le grenier du collège, on passait des heures à jouer justement aux jeux de rôle. Et plus récemment, en 2015 exactement, j'ai eu la chance de vivre une aventure dans laquelle, en fait, je me suis reconnu comme traversant toutes les étapes de ce voyage du héros. Et cette aventure, en fait, j'ai eu la chance de faire le voyage du chemin de Compostelle. Parce que certains ont pratiqué le chemin. Ok ? Et donc voilà, voilà, si vous avez les yeux qui piquent, c'est normal, c'est la tenue, hein, rassurez-vous, il n'y a pas de souci. Hein. Et donc avec cette aventure, ça m'a permis d'être encore plus plongé dans ce modèle-là. Et je crois que c'était la même année, en fait, Xavier m'a contacté, parce qu'il avait vu mon blog, vous voyez le lien, et il m'a proposé de collaborer avec lui sur la diffusion et l'animation de séminaires liés aux 4 héros intérieurs. Voilà, comme ça vous avez l'histoire. Alors, peut-être que vous ne le savez pas encore, mais vous êtes tous des héros. D'ailleurs, je reprends la présentation de Caroline tout à l'heure, elle a clairement décrit son voyage du héros. Vous allez voir, vous allez faire des liens après avec ce que je vous ai expliqué. Du coup, pour que vous puissiez vous connecter à votre héros intérieur, on va voir après les 4 autres, hein, mais votre héros intérieur, je vous demanderai de penser à un projet. Je ne sais pas si vous avez de quoi écrire. Vous avez un papier, un crayon, tout ça? Prenez-le. Pensez à un projet, mais pas n'importe quel projet. Ce projet, c'est un projet qui, en même temps, vous stimule, vous excite, vous donne envie, d'accord, de réaliser. Et en même temps, c'est un projet qui vous fait peur, limite qui vous tétanise. Donc en fait, c'est un projet comme ça, que c'est pas n'importe quoi, un projet professionnel, un projet personnel, un projet de vie. De manière concrète, ça peut être écrire un livre, ça peut être monter son affaire, enfin bon, il y a plein de projets comme ça. Mais la caractéristique principale, c'est qu'il regroupe en fait ces 2 éléments. L'attrait en même temps et la peur de l'autre. Vous avez ça en tête? Donc je vous inviterai à le noter sur le petit papier. En quelques mots. Hein. C'est OK pour tout le monde? Donc là, la question que je vais vous poser, c'est où est-ce que vous en êtes de ce projet? Et du coup, pour orienter l'attention vers là où vous pouvez avoir la réponse, c'est qu'il y a 4 endroits de là où vous pouvez en être de ce projet. Premier endroit, c'est la phase de préparation, où là, ça peut être simplement une idée de projet, quelque chose d'un peu vague et d'un peu flou, mais une idée. Ça peut être aussi d'être juste à l'écoute des signes. On en parlait tout à l'heure des signes, ça peut être juste à l'écoute de certains signes qui viennent connecter avec ce projet que vous avez en tête. Si on est plus sur un plan business, ça peut être juste une étude de marché. On n'a encore rien fait de manière concrète, mais on est attiré par ça. Et donc on étudie le marché, ou alors ça peut être aussi le flou le plus artistique qui soit. C'est-à-dire qu'on a envie de faire un truc, on sent qu'on n'est pas vraiment à sa place là où on est, mais on sent aussi qu'on est peut-être fait pour quelque chose d'autre. D'accord? Et donc, ça peut être cette phase-là. Ensuite, une autre possibilité, la deuxième phase du moins, est-ce que vous êtes dans la phase de démarrage? Où là, en fait, c'est les premiers pas, clairement. C'est-à-dire que l'idée, elle est quand même concrétisée, elle est suffisamment éclairée par ce que vous avez pu récolter comme information.
Et donc vous êtes dans la phase de lancement. Dans la phase de lancement, vous faites les premières actions. Je reprends toujours des notions business. Vous êtes peut-être aussi en phase de prospection. Ou alors, ça c'est une des difficultés de cette phase-là, vous êtes peut-être en phase de procrastination. Vous connaissez ce mot, hein? Comment remettre au lendemain ce qu'on peut faire le jour même. Ça fait aussi un lien avec le côté action, c'est un peu le fil rouge de ce séminaire. Troisième phase possible, la phase de réalisation elle-même. Là, vous êtes au cœur du projet. Vous avez vos premières missions, vos premières commandes. Vous réalisez les choses déjà que vous avez étudiées et dont vous avez fait les premières actions. Vous pouvez aussi vous confronter à des obstacles récurrents. Des choses qui vous disent que je suis en train de réaliser mon projet, mais il y a quelque chose qui fait que je ne le réalise pas à fond. Là, on est dans une phase où il y a un peu, vous savez, des auto-saboteurs qui sont là. Des choses qui viennent vous mettre un peu des bâtons dans les roues et qui font que ce projet, il pédale un peu dans la semoule, en fait. Et du coup, ça entraîne quoi? Ça entraîne des grosses remises en question. Et enfin, parce qu'il y a aussi une dernière possibilité de là où vous en êtes de votre projet, c'est la phase d'intégration. Où là, en gros, c'est vous avez recueilli le trésor. D'accord? Si on reste sur la métaphore du héros, vous avez atteint le trésor. Mais ce trésor, il y a deux possibilités. Soit vous le gardez pour vous, c'est OK. Soit vous le partagez au monde. Vous essayez d'en faire quelque chose, de le transmettre, par exemple. Et donc là, vous êtes dans la phase de partage, dans la phase de transmission. Vous en tirez des conclusions, des expériences de tout ce que vous avez vécu, hein, et vous essayez d'en faire partager le monde. Voilà, donc du coup, en fonction de ces différents éclairages que je vais vous proposer, ce que je vous invite à faire maintenant, c'est de vous mettre deux par deux et de discuter justement pendant 5 minutes du projet que vous avez inscrit sur le papier et de dire à l'autre de là où vous en êtes. Ça vous va? Allez, on y va. Vous avez 5 minutes pour ça. 5 minutes à tour de rôle, hein. Donc vous mettez deux par deux. Vous pouvez vous lever, hein. Après on va bouger de toute façon, hein. Ok, donc du coup maintenant, une fois que vous avez partagé le projet sur lequel vous êtes et un peu l'endroit où vous en êtes de ce projet, hein, de ce processus, ben maintenant je vais vous expliquer comment ça marche les 4 héros intérieurs. Donc vous avez vu, il y a 4 possibilités d'être dans les projets. Soit c'est dans la pensée, soit c'est dans le premier pas, soit c'est dans la réalisation de votre projet, soit c'est dans le partage au monde. Donc les 4 héros intérieurs, c'est quoi? Ben, les 4 héros intérieurs, c'est ce qu'on a en soi, et c'est au service de votre projet. Et comment ils marchent? Ben, en fait, c'est des associations des fameuses polarités dont on a parlé au début. Par exemple, si vous associez la polarité féminin avec la polarité enfant, c'est-à-dire des caractéristiques de l'ordre de la contemplation, la réceptivité, du ralentissement, donc de l'introspection, mais en même temps, vous mettez en place, vous laissez parler une partie de vous de l'ordre de la créativité, de la spontanéité, de la liberté, du plaisir, ben vous obtenez le héros poète. Et ce héros poète, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il vous aide à définir votre projet de vie. Il vous permet d'entendre votre appel. L'appel, c'est-à-dire quelque chose qui vous dit que vous êtes destiné à autre chose. Il explore vos talents, vos valeurs, mais aussi vos sources de plaisir, votre intuition et ce qui vous motive dans la vie. Ce héros poète, donc il faut imaginer que c'est une partie de soi, mobilisée à bon escient dans cette optique de créer son projet de vie. Ensuite, quand on garde l'enfant, du moins, avec sa spontanéité, sa créativité, le plaisir, et on y associe la polarité masculine. À ce moment-là, donc avec l'action, l'expression et l'accélération, ben là on obtient un deuxième héros, qui est l'aventurier. L'aventurier, qu'est-ce qu'il fait? Ben lui, rappelez-vous de la deuxième phase, il vous aide à passer à l'action. Il vous aide à faire le premier pas. Il identifie et vous positionne face à vos gardiens du seuil. Vous savez ce que c'est le gardien du seuil? Le premier pas. Imaginez qu'il y a un seuil entre votre projet et là où vous en êtes aujourd'hui. Ben, le seuil, il faut passer ce seuil pour pouvoir arriver dans l'action. Ben, les gardiens du seuil, ils se situent sur ce seuil-là, et c'est très simple. Ce sont toutes vos croyances limitantes. Ce sont tout ce qu'on a entendu en fait, hein, depuis le début. Ça peut être aussi des gardiens du seuil externes. Votre banquier qui ne veut pas vous faire le prêt pour pouvoir vous installer.
Ça peut être des messages parentaux, des messages de votre entourage. Mais non, attends, tu ne te rends pas compte. La fameuse petite voix là, qui est là depuis 2 jours. Tu ne te rends pas compte. Tu vas te lancer dans ce projet. Tu as perdu la tête. C'est pas fait pour toi. Vous voyez, tout ça, ce sont des gardiens du seuil. Ils peuvent être externes, mais bien sûr, vous avez compris que les plus difficiles à déloger sont les gardiens du seuil internes. Donc, par contre, il identifie aussi, l'aventurier, vos ressources disponibles pour pouvoir franchir ce seuil. Et il vous fait agir intuitivement, mais aussi immédiatement, sans que c'est lui qui vous aide vraiment à faire le premier pas. Ensuite, on associe 2 autres polarités, qui sont toujours le masculin, avec la polarité adulte, où là, on est dans la responsabilité, la structure et l'engagement. Et là, on obtient donc un 3e héros, qui est le chevalier. Et le chevalier, qu'est-ce qu'il vous aide à faire? Il vous permet de vous réaliser pleinement. Vous vous rappelez tout à l'heure, on parlait de dragon, Caroline parlait de dragon. Eh bien en fait, le chevalier intérieur vous aide à dompter vos dragons. Ce sont vos zones d'ombre, ce sont un peu vos failles. Ce matin, vous vous rappelez, j'ai rappelé ça les fantômes dans le placard. Eh bien en fait, le chevalier vous aide à faire un peu de ménage dans le placard. Il vous conduit à la rencontre de votre part d'ombre et il équilibre. C'est à ce moment-là, en fait, on parlait aussi beaucoup d'équilibre depuis ce matin, c'est avec ce chevalier intérieur que vous allez pouvoir équilibrer vos polarités intérieures, féminin, masculin, enfant, adulte. Et enfin, les 2 dernières polarités associées, donc l'adulte et le féminin, là vous obteniez le héros alchimiste. Cet alchimiste qui vous permet, qui vous donne les clés en fait pour partager le trésor au monde, qui vous éclaire sur le chemin de votre propre légende personnelle. Parce que c'est lui qui vous fait prendre conscience de tout le chemin parcouru, de tout ce que vous avez dépassé comme obstacle, de tout ce que vous avez mobilisé comme ressources pour pouvoir justement arriver au bout de votre quête et récolter le trésor. Donc il vous apprend aussi à aimer le voyage plus que la destination. Ok ? Donc on voit bien que ça forme un cycle en fonction de là où on en est en ce moment. Et le poète, le message, en gros le titre que l'on peut lui attribuer, c'est, voilà, là il y a le circuit, et le message du poète, c'est « rêve ta quête ». Donc là on est vraiment dans le rêve. Le message de l'aventurier, c'est « mets-toi en route, vas-y, lance-toi, fonce ». Le message du chevalier, c'est « réalise ta quête, équilibre-toi ». Et le message de l'alchimiste, c'est « partage le trésor au monde ». Donc en fonction de tout ça, est-ce que vous validez l'endroit où vous êtes actuellement dans votre projet? Est-ce que ça correspond à ce que vous pensiez? Oui? C'est OK? Ça vous va? En arrière. À quel niveau? Encore? Ici? Ouais, ok. Rêve ta quête, mets-toi en route, réalise ta quête et partage ton trésor au monde. Est-ce qu'il y a des questions là, avant qu'on passe à la suite? Des questions qui émergent, des zones d'ombre. C'est clair? Oui? Ok. Vous validez aussi là où vous en êtes de votre projet? Comme ça, à la volée, vous en êtes où? Vous en êtes où? Poète, ok. Pardon? Mettons en route, aventurier, ok. Autre? Chevalier, ok. Du coup, on va faire un petit exercice qui vous montre un petit peu ce qu'on peut faire en séminaire. Et je vais prendre l'exemple en fait du séminaire du chevalier. Donc on va faire un petit jeu ensemble. Vous savez ce que ça veut dire JBO? Non. Joyeux bordel organisé. Donc ce que je vous propose, normalement on vous a remis un petit bout de papier collant. Ah, donc on va vous remettre un petit bout de papier collant. Sur ce papier collant, vous allez inscrire, allez, un comportement, une zone d'ombre, un truc dont vous n'êtes pas super fier. Alors pas le gros truc, mais un truc que vous assumez pas trop. Vous assumez un peu moyen.
Exemple, bah, j'ai un peu de tendance à l'égoïsme parfois, ou à la mauvaise foi, ou à la parano, ou à la paresse, ou tout ça à la fois. Voilà. Réfléchissez bien, il doit y avoir au moins un truc. J'imaginais bien, j'imaginais bien. Tout le monde a son papier? Il va rester vierge? Ah, c'est peut-être ça d'ailleurs qu'il faut marquer. Je vais vous dire ce que vous allez en faire. Gardez-le pour l'instant. Juste, j'attends que tout le monde ait inscrit quelque chose sur le papier. Un truc que vous assumez pas, hein, que vous dites, putain, ça j'aimerais bien le cacher quand même, parce que j'assume pas. Je sais que voilà, je suis quand même assez conscient des choses pour reconnaître cette part d'ombre en moi, et en même temps, voilà, pas super fier du truc. C'est OK? Bien. Alors maintenant, ce que je vais vous proposer, c'est de trouver une seule personne de confiance, peut-être même votre voisin direct. Et vous allez lui demander de coller ce papier dans votre dos. D'accord? Donc, chacune des personnes là qui a un papier, il va demander à son voisin de lui coller dans le dos. Son propre papier, en effet. En fait, c'est pour éviter, parce que c'est un peu compliqué de se le coller tout seul. Donc, trouvez quelqu'un de confiance et vous allez coller ce papier dans votre dos. C'est votre papier? Alors, votre papier, il faut qu'il soit dans votre dos. Hein. Ouais. Voilà, c'est pour ça, si votre personne de confiance, vous lui demandez en fait qu'il vous le colle. Hein? Oui? Non. La zone d'ombre, le truc dont tu n'es pas fier, tu lui demandes qu'elle te le colle dans le dos, mais à toi. Il faut que ça soit ta propre zone d'ombre qui est dans ton dos. Le petit truc que vous assumez pas, bah, pour l'instant, vous le collez ou vous le faites coller dans le dos. Si vous arrivez à le faire tout seul, tant mieux. C'est OK? Tout le monde là? OK. Presque. Qui n'a pas son papier collé dans le dos? Donc je pars du principe que tout le monde là? OK. Alors maintenant, regardez le truc. Vous allez vous balader dans la salle comme quand vous vous baladez dans la vie. D'accord? Et le but du jeu, donc ça c'est fait, et le but du jeu, bah, c'est de rencontrer d'autres personnes et que chacun d'entre vous, vous allez essayer de voir ce qui se passe dans le dos de l'autre personne, et bien sûr, vous assumez pas. Donc vous allez éviter que les autres puissent voir ce qu'ils ont dans le dos. Ce que vous avez dans le dos, pardon. On reprend. Vous allez vous lever et vous allez vous promener dans la salle. D'accord? Chacun d'entre vous, il a une consigne, enfin deux. La première, c'est d'aller regarder ce que l'autre a dans son dos. Et la deuxième consigne, c'est de surtout pas montrer ce que vous avez dans le dos. Et vous allez vous balader comme ça dans la salle. Allez-y. Et imaginez que vous vous baladez dans la vie comme ça. Attention, on regarde. Ouh là là. Attention. Attention. Vous assumez pas ce que vous avez dans le dos. Attention, ça se regarde là. Oula, attention. Attention ici là. Attention, ça. Oula là, ça mate là, hein, ça mate. Oh là là, ça assume pas là. Hein. Ça assume pas du tout. Hein. Il y en a qui courent dans la vie hein, pour cacher ce qu'ils ont à cacher. Hein. Attention. Bien. Ok.
Ok, vous pouvez revenir. Regagnez vos places. Regagnez vos places. Ok. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Il y en a qui courent plus vite que d'autres pour cacher leur part d'ombre, c'est vrai. Vous avez vu ce... Bon, bien sûr qu'il y avait de l'amusement, c'était le but aussi. Mais il y avait quand même une petite pression. Il y a quelque chose qui vous fait faire que, ben voilà, vous essayez de cacher votre part d'ombre au monde qui vous entoure. D'accord? Et l'idée, elle est là. L'idée de la suite, l'idée d'aller travailler un petit peu sur ce qui se passe au fond, c'est de commencer, comme je disais tout à l'heure, à faire un peu de ménage dans le placard. Et pour ça, eh ben, c'est la suite de cet exercice. Vous allez décrocher votre part d'ombre de votre dos et vous allez la plaquer devant vous. Parce que maintenant, vous allez l'assumer, cette part d'ombre. Vous allez l'assumer pleinement. Parce que vous êtes tranquille avec ça. Parce que ça fait partie de vous, c'est OK. Mais pour éviter d'être stressé ou d'être pris dans cette panique, d'éviter de montrer tout ça au monde qui vous entoure, ben c'est de pouvoir l'assumer. Donc, cette part d'ombre, vous allez la coller devant vous. Et la petite consigne, eh ben, ça va être de nouveau d'aller à la rencontre de l'autre, mais cette fois-ci d'une autre manière, avec cette part d'ombre que vous avez assumée. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? En partant à la rencontre de l'autre, vous allez vous parler, vous allez montrer votre part d'ombre, et l'autre, ce qu'il va faire, c'est que simplement, il va peut-être vous aider à assumer cette part d'ombre en montrant aussi son côté lumineux. Parce que dans chaque part d'ombre, il y a aussi une part lumineuse. Je vous donne des exemples. Si vous avez tendance à l'égoïsme, ben ça veut peut-être dire aussi que vous savez vous protéger. Si vous avez la tendance à être de mauvaise foi, oui, mais vous savez aussi vous affirmer. Si vous avez la tendance à être un peu parano, ok, mais c'est que vous savez aussi vous protéger. Vous avez une tendance à la paresse, mais vous savez aussi prendre soin de vous et recharger vos batteries. Vous avez compris le principe? Donc là, c'est la même chose. Pendant 5 minutes, vous allez vous lever, vous allez aller à la rencontre de l'autre et voir comment vous pouvez assumer cette part d'ombre que vous avez à la lumière. Allez-y. Je vous inviterai à vous rendre sur le site 4héros.fr où là, effectivement, vous avez tous les témoignages des participants aux différents coins de la francophonie. Et pour les stages que j'anime, donc il y en a qui se passent ici à Cannes, par exemple, lié au premier héros, le poète. Je crée mon projet de vie, d'accord? J'anime un séminaire de 2 jours, le 30 avril et le 1er mai, et un autre le 28 mai et le 29 mai. Ensuite, il y a un autre séminaire qui se passe à Paris au mois de mai, où là, on propose aux personnes de vivre l'aventure, en fait, en une seule fois, où on traverse justement les 4 étapes avec toutes les animations et tout ce qui peut émerger pendant ces ateliers-là, en une seule fois. Et ça se passe donc à Paris du 3 mai au 8 mai. Ensuite, je passe à l'action. Ça, c'est donc, rappelez-vous, le héros aventurier, que j'anime ici à Cannes, le 18 juin et le 19 juin. Je réalise ma quête. Ça, c'est le chevalier. Ça sera en septembre, le 17 septembre et le 18 septembre. Et enfin, je partage ma légende personnelle. Ça, c'est l'alchimiste, toujours à Cannes, le 19 novembre et le 20 novembre. Je vous inviterai peut-être à venir me voir tout à l'heure là-bas pour que je vous donne mes coordonnées. Et si vous êtes intéressé, vous me contactez et je vous dirai comment vous inscrire. OK ? Je vous remercie.